Bonne semaine d'information à vous tous et à vous toutes. Le journal, c'est maintenant. Voici les titres à la une. Yvon Cantave est le nouveau directeur départemental de l'Ouest 1 de la police nationale en remplacement de Jolicoeur Alon Serge. La police nationale a annoncé l'arrestation de Rubens Villemont le 21 janvier dans le cadre du dossier de trafic d'armes et de munitions impliquant l'église épiscopale. Des résidents ont érigé les barricades de pneus enflammés et bloqué plusieurs artères du centre-ville de Port-au-Prince lundi pour exiger de l'électricité. Grogne de plusieurs dizaines d'employés contre les agents intérimaires de la mairie de Port-au-Prince du fait de n'avoir pas reçu leur salaire depuis 4 mois. Ils ont manifesté lundi devant l'annexe de la mairie au canapé vert. Le Premier ministre Ariel Henry a laissé le pays dimanche pour prendre part au sommet de la communauté des États latino-américains et des Caraïbes, CELAC, en Argentine. Deuxième mois de débrayage des résidents de l'hôpital de l'Université d'État HUEH en vue d'obtenir de meilleures conditions de travail. Et puis lancement lundi de la 2e édition des rencontres et des créations haïtiennes dominicaines à Port-au-Prince autour du thème Anacaona, femmes et résistance. Elle prendra fin le 29 janvier. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Madame, monsieur, de retour, comme annoncé en titre, Yvon Cantave est le nouveau directeur départemental de l'Ouest 1 de la police nationale en remplacement de Jolicoeur Alon Serge. Une décision qui intervient suite à l'assassinat crapuleux de 3 policiers le 20 janvier à Pernier dans la commune de Pétionville. Un autre a été blessé alors qu'un 5e est porté disparu. Une attaque meurtrière attribuée au gang de Vitellum innocent. Concernant toujours la PNH, elle a annoncé l'arrestation de Rubens Villemont le 21 janvier dans le cadre du dossier de trafic d'armes et de munitions impliquant l'église épiscopale. Il faisait l'objet d'un avis de recherche pour trafic d'armes et de munitions. Il a été intercepté par des agents du Bureau des affaires financières et économiques, BAF DCPJ, à Delma 75. D'autres chefs d'accusation ont été retenus contre le détenu dont contrebande, évasion fiscale, fraude fiscale, enrichissement illicite, blanchiment des avoirs et association de malfaiteurs. On se lui rappelle, une cargaison d'armes et de munitions au nom de l'église épiscopale a été confisquée en juillet dernier par des agents douaniers à Port-au-Prince. Le Premier ministre Ariel Henry a laissé le pays dimanche pour prendre part le 24 janvier au sommet de la communauté des États latino-américains et des Caraïbes, CELAC, en Argentine. Des rencontres bilatérales sont notamment prévues entre Ariel Henry et les chefs d'État et de gouvernement de la région en marge de ces assises selon le bureau de communication de la primature. En l'absence du Premier ministre, l'intérim est assuré par le ministre de l'Économie et des Finances, Michel Patrick Boisvert, a indiqué la primature. Des habitants de la capitale ont exprimé leur ras-le-bol du blackout qui persiste depuis plusieurs mois à certains endroits. Pour exprimer leur colère à la rue Capois et à l'avenue Magloire-Amboise, ils ont dressé sur la chaussée des barricades de pneus enflammés et bloqué plusieurs artères à l'aide de débris de toutes sortes. Ils dénoncent les responsables de la compagnie publique EDH, indiquant que le rationnement drastique de l'énergie électrique nuit à leur activité et les gangsters profitent de la situation pour perpétrer leur forfait. La circulation automobile était notamment perturbée pendant des heures par ce mouvement de protestation. Écoutons leurs propos recueillis par Véron Arnaud et Stravinsky Deramo. Je dis à nous-mêmes citoyens qui vivent dans pas de choses, réunis en bas, ils ont expliqué les MBPC, eh bien, vinzi comme ça avec EDH. Depuis tantôt 2 ans que la vie, pas bien la vie, n'a pas de choses. La presse, même qui là, nous connaissons que Babel chose c'est poumon, c'est la toute activité économique qu'on a faite. Depuis dans 2 ans, pas de courant dans ce encore. Ça qui vient faire que, pas de la vie, l'hôpital général, palais national, commissariat, marché Salomon, si marchand pour lui, après l'amoué, malgré le fin prend l'argent pour faire dégager pour répister l'école, il n'y a pas qu'à vendre parce que pour le gâter dans main, pied gauche au gâter dans main. Et c'est chaque jour, il a fait face avec moun qui a cassé boutique, magasin en démarche Salomon. Rue de la Réunion, rue de l'enterrement, avenue Magloire-Amboise, rue Chavannes,
Pour nous citer ça seulement, nous demandons à EDH, pressé, pour le rétablir courant pour nous, dans façon pour la vie, car on n'a pas besoin de chose. Ce n'est pas possible. En plein 20e siècle, pour nous mettre en capitale, pour même lorsque un docteur a une volonté pour aller voir un patient, pousser avec flash téléphone pour la faire ça. Depuis le fait là, qui n'ont pas la vie. Nous-mêmes, qui vivons dans la Gramboise, comme citoyens, nous venons avec EDH, avec l'État surtout. Pas de choses pour tourner au foyer des gangs, mais ça pays à connaître sous lui encore. Par ailleurs, les protestataires disent espérer que les autorités vont pallier la crise énergétique dans un bref délai. En dehors de l'insécurité et de la faiblesse de la production nationale, les coupures sévères du courant électrique nuisent considérablement à la santé de l'économie du pays, ont fait remarquer ces gens. Plus loin, ces habitants reprochent aux responsables le fait d'avoir installé un centre de demande et de livraison de passeports au gymnasium Vincent à la rue Romain sans qu'aucune condition ne soit réunie au préalable. Une décision irréfléchie qui ne fait qu'empirer la situation des demandeurs, ont fustigé les citoyens toujours au micro de Véron Arnaud et des Stravinsky des Rameaux. Comme l'État qui doit prendre décision, parce que gymnasium Vincent c'est une institution l'État lié, moi c'est que l'État pas gain de l'État, mais moi c'est que avant même que yo t'a pris décision pour mettre un centre de production de passeport dans le gymnasium Vincent, il faut connaître que pour produire passeport, il faut que c'est à courant pour produire. Je ne sais pas si on va mettre Delco dans le gymnasium pour venir faire des gens qui sont plus riches dans chez Delco, pour venir faire passeport là. Je pense qu'il faut regarder pour vraiment problème, non, pas de l'État. Si EDH existe en tant que structure l'État, il faut qu'il soit capable de mettre courant dans toute zone métropolitaine. Idem pour le gymnasium Vincent pour le train électrifié, pour être capable de faire production de passeport dans le gymnasium Vincent. Je pense que c'est admissible si on prend responsabilité en tant que l'État, parce que c'est une seule machine qui produit passeport dans l'immigration. C'est ça qui gagne. C'est une seule machine. Parce que je vais vous donner un exemple. Ouais, tout ça qui est depuis ces rentabilités liées, moi-même pour moi, l'État est faible. Ouais, tout ça qui nous fait plus comme si c'est écrivain, à qui ça pour faire comme. Premier zam, on a les plumes. On va acheter 15 plumes. Pour qu'on doit écrire un texte, pour plume, on va finir, c'est artiste. C'est la plume pour m'écrire. Je ne peux pas chanter verbalement. Je suis là pour m'écrire, les paroles s'en vont, les écritures restent. Il faut m'écrire pour même les mourir. Parole moins hostile, puis si je suis capable d'apprendre de ça, je me dit. Mais si l'État lui-même, la produit passeport, ou est une défectuosité par rapport avec une carence en remise des passeports, ou pas qu'à remettre tout passeport à temps parce que il y a un manquement dans la production. Sauf fait, on va créer plus producteurs. Parce qu'on va créer plus matériel, on peut plus matériel, plus de monde qui est disponible, qui est disposé pour travailler, pour produire plus de passeports, c'est ça. Je pense que c'est en gros c'est ça. Un incendie s'est déclaré tôt lundi au Fort National au quartier Bel-Air, détruisant plusieurs maisons. Selon certaines informations, le sinistre aurait éclaté de façon accidentelle. En effet, il se serait propagé à partir d'un lot d'immondices en calcination. L'intervention des sapeurs-pompiers et des agents de l'ordre a permis de maîtriser l'incendie. Plusieurs dizaines de professeurs d'écoles municipales et d'employés ont manifesté lundi devant l'annexe de la mairie de Port-au-Prince au Canapé Vert en vue d'exiger le paiement de 4 mois d'arriérés de salaire. Ils ont indiqué qu'ils sont en colère du fait d'avoir été négligés par les agents intérimaires lors du payroll du 20 janvier dernier, alors qu'ils ne peuvent pas répondre à leurs obligations envers leur progéniture et leurs proches. En raison du coût de la vie, nous ne pouvons pas envoyer nos enfants à l'école ni leur donner à manger, ont confié les protestataires rencontrés par Yaspine Sanon et Maud Léjean. Je travaille dans l'école communale Muscus de Foutamara. Ça fait 27 ans que je dans l'école là, je travaille. C'est pour la première fois que ça passe à le passé. Et nous ne pouvons pas prendre parce que nous-mêmes sommes employés de l'État. Ce n'est pas contractuel nous, ni ce n'est pas travail, nous travaillons avec Haïtien, nous travaillons avec l'État haïtien. Si le magistrat n'a pas payé nous, c'est pour chercher recours. Autour de l'autorité supérieure de tutelle, il n'y a pas qu'à dire pas payer nous parce que nous-mêmes nous travaillons. Je travaille dans l'école municipale ce matin. Moi, c'est porte-parole ACIP, Association des instituteurs d'école municipale de Port-au-Prince. Et ça que nous là aujourd'hui, c'est parce que la mairie fait un payroll. Plusieurs gens là-dedans, professeurs, pas là-dedans. Il y a un bagage que c'est la première fois que ça arrive en dans la mairie de Port-au-Prince. Depuis l'AM qu'on est depuis 1996, moi en dans la mairie, première fois que
la mairie mettait professeur en disponibilité sans sol. Nous travaillons avec si moun défavorisé. Si vous pas arrêté un professeur, puis on demande au professeur à côté, il fait la comment il fait pour le manger? Ah, son bon avec oui, c'est non. Mandez-nous, mais si chèque là, il faut nous. Nous disons à ce que, pendant ce temps que, directeur, responsable pédagogique, yo prend responsabilité pour que si moun yo, tandis que nous-mêmes, professeurs, nous venons pour dire magistrat, dès qu'il vient, l'argent, la bas nous, la façon. Dans une circulaire en date du 5 octobre 2022, l'administration communale de Port-au-Prince avait décidé de mettre en disponibilité, en raison de la conjoncture, les employés en grogne. Ces derniers rétorquent qu'il revient aux agents intérimaires de s'adresser au pouvoir central en vue de les rémunérer. Ils sont toujours au micro de Yasmine Sanon et de Maud Léjean. Nous ne pas de mettre magistrat et pas nous qui nommons. La responsabilité, il faut le payer nous. Babi se connaît qui compte le bois, je dis, on est intérieur, pas intérieur, la dégagé pour payer nous. Bébé, quand il y a 6 matins, je ne sais pas ça, donc on bloque Maïssa, donc on doit nous 12 mois, donc on doit nous 6 mois, donc on bloque Maïssa, la politique, on va le cop, on va débloquer le nous toujours mobiliser pour ça. Et le Maïssa a bloqué tout, il ne va pas parler de Maïssa à la personne, ça qu'on a fait. Le Maïssa a bloqué, il va pas le cop, il ne va pas le cop. Il faut piquer devant l'intérieur. L'intérieur garde vraiment la sobouli, il débloque comme il m'a débloqué comme bali. Donc on doit nous 24 mois de travail. 24 mois de travail après écouter ta ici, nous faisons 21 manifestations, nous jouons comme nous. Donc on donne 6 mois. Sous mon social mail, nous va débloquer comme mon social mail. Nous faisons manifestation, nous prenons la rue. Le même loi comme nous débloquer. Si on va débloquer bali, nous va l'intérieur comme nous va t'attendre avec Maïssa, à l'État c'est notre travail. Mais il y a sous-titel de l'intérieur. Le grand problème, c'est l'intérieur pour ça. Nous, on a continué le travail. On a continué le travail. On a continué de quitter Méria. Nous remettons que nous faisons ça. Pas faire, nous ne faisons pas. Et là, nous avons quitté. Parce qu'il faut nous faire ça. Il faut nous répéter pour nous-mêmes. Il faut nous faire nous-mêmes. Donc, c'est un moment difficile. C'est chaud. Comment ça fait? Comment on peut fermer l'école? Fermer l'école. Même nous, d'accord, nous-mêmes. Les résidents de l'hôpital HUH, habituellement connu sous le nom de l'hôpital général, entament leur 2e mois de débrayage pour protester contre la dégradation de la situation au plus grand centre hospitalier public du pays. Ils ont fermé lundi le centre de vaccination de l'HUEH. Les grévistes souhaitent de meilleures conditions de travail, une augmentation de leurs frais mensuels et des intrants pour fournir des soins aux patients qui fréquentent ce centre hospitalier. Écoutons l'un des protestataires, Samuel Georges, au micro de Shilov Semixon et Jean-Élie Ladresse. C'est que nous-mêmes, nous avons des meilleures conditions de travail. Et conditions de travail qui impliquent sécurité, qui impliquent disponibilité courante, qui implique disponibilité de l'eau courante, disponibilité matérielle et mise en place de certaines structures pour que le travail soit fait de manière adéquate et meilleures conditions de logement et pour les résidents. Et puis, on va regarder qui est transversal à différents hôpitaux, que ce soit l'hôpital général, la paix ou Justine, maternité Isaïe Gentil. Qui c'est l'argent qui pas assez, c'est-à-dire qui est fixé à 12 600 gouttes jusqu'à présent, qui c'est compétence, parce que l'on fait calculer 406 gouttes par jour. Donc nous demandons pour que réviser dans un prix qui est situé entre MDSO, entre médecin généraliste et médecin spécialiste. Bon, un mois plus tard, nous seulement eu une réunion avec le responsable de l'université, on dit ça déjà, 29 décembre. Qui n'a pas proposé aucun fruit. Et puis nous avons eu une pseudo-réunion avec le directeur général MSPPA qui a demandé nos chita et qui n'est même pas venu à cause de conditions de sécurité que nous trouvons qui pas respectées dans l'hôpital là. La 2e édition des rencontres et des créations haïtiano-dominicaines a été lancée lundi pour s'achever le 29 janvier à Port-au-Prince. Anacaona, femmes et résistance est le thème retenu cette année, ont indiqué les organisateurs, ajoutant que les activités se dérouleront
dans des établissements scolaires de plusieurs régions du pays. Une initiative de Sol Sen dont s'est félicité le directeur artistique Daphné Ménard, précisant qu'elle vise le renforcement des rapports pacifiques et harmonieux entre les deux peuples partageant la même île. Écoutons ses déclarations au micro de Hirsch Résil et Maud Léjean. Rencontre de création haïtiano-dominicaine a fait dans la Coupe Port-au-Prince dans le moment ça là du 23 au 29 janvier à Port-au-Prince. C'est un dispositif de résidence et de création artistique qui réunit des artistes de Haïti et République dominicaine qui fait de manière itinérante. Itinérante, moi je voulais dire que une première étape qui était faite en octobre 2022 dans la cour Santo Domingo et qu'on y a là nous gagnons immense honneur de recevoir des artistes dominicains également et des artistes haïtiens qui pourraient gagner pour travailler pendant 11 semaines dans Port-au-Prince autour de laboratoire de création artistique, présenter des œuvres artistiques également, conférences, projections dans l'école avec dans l'université. Objectif rencontre de création haïtiano-dominicaine, premièrement, c'est parler autour de thèmes ça qui c'est Anacaona, femmes et résistance. C'est mettre accent que à côté de pères de la patrie que vous toujours présenté nous, mais il y a des mères de la patrie également en Haïti et en République dominicaine. Mais c'est aussi dit que à côté de moun sa yo qui te joué un grand rôle dans l'histoire, mais il y a des femmes aussi dans le quotidien nous, il y a des femmes aussi dans tous les jours qui c'est des héroïnes également. C'est comment nous capables de mettre lumière sur femmes sa yo. Ensuite, objectif rencontre de création haïtiano-dominicaine c'est promouvoir des relations de paix entre Haïti et la République dominicaine à travers moyens, art et culture. Madame, monsieur, c'est la fin du journal. L'actualité ne s'arrête pas sur la chaîne 54. Restez des nôtres. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.